Aux jeunes couples, voici la première chose que vous devez savoir, les jeunes couples. Vous chamaillez, c'est normal. Vous querellez, c'est normal. Donnez-moi la main. Souvent, lorsque les gens se marient, ils pensent qu'ils vont continuer à vivre le fiançailles dans le mariage. Mais il y a une différence entre aimer quelqu'un lorsqu'il vient te visiter, il part, et la différence entre dormir avec lui, c'est rêver avec lui tout le temps. Voici des chamailleries qui existent dans les jeunes couples. Éteins la lampe. Oh, moi j'aime dormir dans la lumière. Qui ont ces telles chamailleries? Je ferme les yeux, je ne vous vois pas, mais j'ouvre un œil. Un veut dormir dans le froid, l'autre aime la chaleur. Vous allez faire quoi? Un aime le foufou du lundi au samedi, l'autre aime le riz. Vous allez faire quoi? Un, lorsqu'il entre à la porte, il jette les chaussures. L'autre aime qu'on classe les chaussures. Un autre, quand il se lave, c'est comme s'il a nagé. L'autre, il classe tout. Ce sera éteint, allume, éteint, allume. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai peur dans les noirs. Comment toi tu as peur dans les noirs? Tu es un enfant de Dieu. Non, moi j'ai toujours été comme ça. Donc on va éteindre, on va allumer. Mbata. Le fait que chacun de vous a grandi chez son père et chez sa mère et que vous n'avez pas eu la même éducation, c'est normal qu'il y ait des frictions. C'est normal. Ne pense pas que c'est pas elle. Parce que quand on commence à peut-être j'ai mal choisi. Tu as bien choisi. Lorsque j'avais des voitures qui tombaient tout le temps en panne, alors j'étais devenu l'ami des mécaniciens. Il arrivait deux fois que j'achète une pièce. C'est vraiment la pièce de cette voiture-là. Mais quand on va la mettre, c'est la forme. Mais des fois, il faut mêler. Qui connaît ça? On va mêler la pièce pour qu'elle entre. Parce que quand elle entre là, il y a des frictions où il faut mêler. Et des fois, c'est ta femme, c'est ton mari, mais il faut mêler. C'est avec les querelles et les disputes qu'on mêle. Et voici ce qui arrive. L'homme qui est carré, la femme qui est un cercle, qu'est-ce qui se passe lorsque vous disputez et vous traitez les problèmes? Le carré commence à aller vers le cercle commence à aller vers le carré. Et lorsque vous étiez dans des chamailleries, je dors dans le noir, je dors dans la lumière, vous allez dormir dans la pénombre. Lorsque vous avez des chamailleries, j'ai froid, j'ai chaud, vous allez allumer la climatisation avant d'entrer et puis vous allez l'éteindre. Comme ça, celui qui aime le froid aura le froid la moitié de la nuit et l'autre a la chaleur la moitié de la nuit. Tout le monde est content. Vous allez manger le riz du lundi au mercredi et le foufou du jeudi au samedi et dimanche les makemba. Quand tu trouves que c'est normal, tu vas passer outre. Mais quand tu trouves que c'est anormal, tu peux divorcer. On a des divorces aujourd'hui après 2 ans. Il y a des couples qu'on a bénis. 1 mois après, ils sont revenus, ils ont divorcé. 1 année. Pourquoi? Comment on peut chamailler comme ça? Pourquoi on peut se chamailler? Ce n'est pas lui. C'est lui. C'est lui. Mais la pièce doit être mêlée. Amen. Jeune couple, choisissez très bien vos fréquentations dès le départ. Il y a une vidéo que j'ai suivie sur Facebook, elle est terrible. La jeune mariée entre avec ses amis. Aujourd'hui, quand une jeune mariée entre dans le mariage, il y a ses amis qui dansent. Hey, fallait voir les amis des fentes jusqu'ici, avec des haches, en train de danser. L'homme regarde, ça me dit, Bino Penza, je suis dit. Lorsque tu épouses un homme, une femme, tu as le droit de choisir parmi ses amis et dire, celui-ci c'était l'ami de ton célibat, mais pas l'ami du mariage. Beaucoup de jeunes couples, vous avez des problèmes parce que vous avez gardé certains amis qui devaient demeurer que des amis du célibat, mais qui ne peuvent pas être les amis du mariage. Il y a des gens qui sont utiles quand tu es célibataire, mais une fois que tu te maries, tu dois t'en séparer. Et tu as le droit de dire à ta femme, je ne veux pas de tel ami. Tu as le droit de dire à ton mari, je ne veux pas de cet ami. Pourquoi? Il te ramène toujours à 23h. Il te ramène toujours à 0h. Il te fait oublier que tu t'es marié. Il te fait oublier que tu as des enfants. Il te fait oublier que tu as des responsabilités. Il te fait oublier que tu dois épargner. Je ne veux pas de cette amie. Depuis qu'elle te fréquente, tu me réponds insolemment. Je ne veux pas de cette amie. Depuis que tu la fréquentes, tu t'habilles bizarrement. Je ne veux pas de cette amie. Depuis que tu la fréquentes, tu me dis des choses que tu ne me disais pas. Tu as le droit. Et faites-le à temps. Parce que celui qui influence ton mari t'influence. Celui qui influence ta femme t'influence. Troisièmement, il faut vous sévrer de vos familles. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Jeune couple, ce n'est pas bien. Tous les jours chez maman, chez maman, chez maman. Non, non. Quand on se marie, c'est pas tous les jours. Papa, 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 maman, maman, maman. Non.
Tu ne peux pas voir ta maman du lundi au dimanche, tu es marié. Tous les jours chez maman, tous les jours chez papa. Il est allé où? Chez papa. Il vient d'où? De chez maman. Non. Tu dois te sévrer. Même si tes parents sont riches, tu ne peux pas, pour tout problème, papa. Ton mari se sentirait étouffé, ta femme serait étouffée. Vous devez faire respecter votre couple. Même si c'est un jeune couple, vous devez être autonome, vous devez être indépendant. Tu ne peux pas respecter ton père plus que ton mari. Tu ne peux pas respecter ta mère plus que ta femme. Tu ne peux pas respecter ton père plus que ton mari. Tu ne peux pas respecter ta mère plus que ta femme. Tu ne peux pas tout le temps, papa a dit, maman a dit, tout le temps dans le couple. Non. Si tu n'es pas encore assez mûr pour te sévrer, ne te marie pas. Le mariage, c'est pour les grands. Alléluia. Alléluia. 4e conseil. 5e, 4e. Soyez patient. Jésus a patienté. Il a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Jésus a patienté. Il a eu 30 ans d'anonymat. Jésus-Christ a patienté 3 ans de ministère pour dire tout est accompli. Il a même patienté 3 jours dans le tombeau pour ressusciter. Il patiente encore aujourd'hui pour venir enlever l'église. Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'aurez pas une grande maison directement. Vous n'aurez pas la plus belle voiture directement. Vous n'aurez pas certains des enfants directement. Vous devez attendre. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez toucher à la magie. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez voler. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez jalouser les autres. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez sauter les étapes. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez finir en prison. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez tuer. Tu n'auras pas la plus belle télévision maintenant. Tu n'auras pas les plus belles chaises maintenant. À peine marié, vous voulez avoir tout ce que les autres ont. Mais eux, ils ont payé le prix. Ça fait 10 ans, 20 ans. Mais vous voulez avoir aujourd'hui ce phénomène réseaux sociaux où les gens montrent leur maison. Ces phénomènes réseaux sociaux où les gens montrent leur voiture, montrent tout ce qu'ils veulent. On est dans l'envie et les jeunes couples voulaient avoir maintenant. Ma sœur, arrête de pousser ton mari à t'offrir une vie qu'il ne peut t'offrir. Mon frère, arrête de chercher à offrir à ta femme une vie que tu ne peux lui offrir. Si tu n'as la capacité que de lui donner du pain sans beurre, donne-lui le pain sans beurre. Mais au moins, tu n'as pas volé. Au moins, tu n'as pas volé. Et c'est un pain avec une conscience tranquille. Arrêtez de brûler les étapes. Les gens que vous enviez ont commencé sans rien. Les gens que vous enviez ont commencé sans rien. Les gens que vous enviez ont commencé avec des chaises en plastique et ils sont allés progressivement. Soyez patient. Soyez patient même pour avoir des enfants. Des fois quand je le dis, les gens ne me comprennent pas. Mais je crois que j'ai raison. C'est vrai qu'en Afrique, quand on se marie directement, il faut avoir des enfants parce qu'il y a une pression familiale. Oh, les enfants. Mais c'est conseillé. Après le mariage, si vous êtes jeune, si vous êtes encore jeune, d'attendre même 1 année, 2 ans pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour avoir le temps pour vous deux. Parce que quand les bébés naissent, baby kriwana, kriwana est un danger. Et ce qui est bizarre, les bébés pleurent seulement quand tu es dans un rêve profond. Quand tu as envie de dormir, c'est quand lui se réveille. Les enfants, c'est terrible. Des fois même, il peut être endormi, mais tu attends qu'il pleure. Tellement qu'il a trop pleuré, ça commence à résonner en toi. Bébé, à la lit. Prenez des fois le temps d'être seul, vous deux, de bâtir votre intimité, votre amour. Parce que quand le bébé vient, il transforme beaucoup de choses. Mais l'Africain, on veut vite avoir le bébé, vite, parce que qu'on dise qu'on est fécond. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vivez votre vie, soyez heureux. Allez à votre vitesse. Des fois, il y a certains couples, ils n'ont que 2 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont soucieux. 2 ans. Vous avez des soucis. Pourquoi? Toujours les comparaisons là. C'est pourquoi des fois l'Afrique dérange trop les gens. Arrivez à avoir un mental d'acier où vous vivez votre vie, quel que soit ce que les gens pensent.
Parce que vous voyez ce que je prêche là, si tu dis, je vais pratiquer ce que le pasteur a dit, je vais me marier, je vais attendre 2 ans, la pression viendra. Compris, hein? Il y a un problème, hein? Compris, hein? Qu'il y a un problème, hein? Et puis on commence des visions. Le Seigneur me dit qu'il vous libère de la stérilité. Qui vous dit qu'ils sont stériles? Peut-être qu'ils ont décidé seulement de ne pas avoir des enfants. Tout le monde n'est pas pressé d'avoir des enfants comme toi. Et d'autres maintenant ils décident d'avoir un seul enfant. Compris que vous puissiez ajouter. Tout le monde ne veut pas avoir une équipe de football ou 12 tribus d'Israël comme toi. Et au Congo, nous avons beaucoup d'enfants. Pourquoi? Peut-être l'un d'eux sera ministre et l'autre président. Donc c'est les PMI quoi. On cherche les chevals gagnants. Les Congolais croient tout le temps à la mort. Si j'ai un seul enfant, alors s'il mourait, alors s'il mourait, alors s'il mourait. On est tout le temps. Donc on fait des choses par peur et non par amour. Soyez patient. Dis à ton voisin, sois patient. Dis au jeune couple qui est à côté de toi, sois patient. Dieu vous donnera. Dieu vous donnera. Je dis que Dieu vous donnera. Mais soyez patient. Soyez patient. 5e, les jeunes couples. Pousse l'autre à ressembler à Christ, pas à te ressembler. Des fois quand on est un jeune couple, voici le piège dans lequel nous tombons. Tu dois être comme moi. Tu dois être comme moi. Tu dois être comme moi. Ta femme être comme toi. Ton mari être comme toi. Certaines femmes veulent changer leur mari. Que leur mari soit comme elle. Ya! Son père a cocaillé, yo coqué. En français. Son père n'a pas pu le changer. Toi, tu vas le changer comment? La puissance de la transformation n'opère que lorsque tu pousses l'autre à ressembler à Jésus. Pousse ta femme à ressembler à Jésus. Pousse ton mari à ressembler à Jésus. Et lorsque ton mari va ressembler à Jésus, tu l'aimeras. Lorsque ta femme va ressembler à Jésus, tu l'aimeras. Poussez-vous à ressembler à Jésus. Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu veux que ta femme parle comme toi. Mais qui te dit qu'elle est toi? Toi, tu es un sanguin. Elle est flegmatique. Comment tu veux qu'une timide parle comme un courageux? Alléluia. Et tu dois avoir des manières comme moi. Toi, tu étais éduqué dans une bonne famille. Lui, c'était un koulouna. Alléluia. Pousse l'autre à être comme Jésus. Pousse l'autre à ressembler à Jésus. Pousse l'autre à penser à Jésus. Et qu'est-ce qui va arriver? Quiconque ressemble à Jésus devient un bon mari et une bonne femme. C'est pourquoi souvent, ici, vous remarquez, certains hommes ne prient pas la compassion. Ils déposent leur femme et puis ils s'en vont. Pourquoi? Sa femme est venue, elle a écouté la parole, elle était touchée. Elle rentre à la maison. Chérie, pardonne-moi pour tout ce que je t'avais dit. Eh, chérie, tu demandes pardon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, le pasteur avait prêché. Ah, donc quand elle va là-bas, elle ressemble à Jésus et elle demande pardon. Maman, tu ne peux pas aller à l'église mercredi et vendredi, il n'y a pas veillé. Il comprend que ce n'est que Jésus qui peut changer une femme. Ce n'est que Jésus qui peut changer un mari. Tu peux taper ta femme. Tu finis de la taper. Elle aussi t'insulte. Je ne dis pas d'insulter. Hein? Je donne l'exemple. Tu peux priver ton mari de ton corps pour qu'il change. Il ne va pas changer. La puissance du changement n'opère pas quand un homme veut qu'un autre homme lui ressemble. La puissance de changement n'opère que lorsque tu veux qu'un homme ressemble à Jésus, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour toi. Il est venu pour que l'Église ressemble à Christ. Et si tu pousses ta femme, ton mari à devenir l'Église et à ressembler à Christ, tu auras un mari doux, tu auras une femme soumise, tu auras un homme fidèle, tu auras un homme aimant, tu auras tout ce que tu cherches, parce que Jésus, c'est la perfection. Alléluia. Si tu es en train d'essayer ça, je te dis, tu vas échouer pendant 50 ans. Tu échoueras, tu n'y arriveras pas. Il faut que le Saint-Esprit opère.